Allez, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Adam Magomadov. Donc, C'est Adam, ça. je te propose de te présenter. Déjà, pour commencer, merci à toi de m'avoir proposé le podcast. C'est gentil. Déjà, je me présente, je m'appelle Magomadov Adam. J'ai 23 ans actuellement, bientôt 24. Combattant enceinte chez le Chaos Squad. Ça fait à peu près 2 ans, je pense, bientôt 2 ans que je pratique le MMA. On faisait une compétition évidemment. Voilà, hein, tout se passe bien pour le moment. D'accord, d'accord. Bah, comme tu l'as dit, tu es, à la Chaos Squad. Si je voudrais qu'on revienne dans ton parcours, par quoi tu as commencé pour en arriver au MMA? Quel est ton parcours Je sportif? faisais un peu de la lutte avant. Je Mhm. faisais de la lutte dans un club avant, à l'émetteur. Et ça se passait bien jusqu'à que je décale ici à Core Squad. Ouais. Et t'as fait quoi? T'as fait de la compète en lutte? T'as fait quelque chose, non? Non, j'ai jamais fait de compétition. Je me suis juste entraîné. Je me suis juste entraîné vite fait. Après, je me suis décalé en MMA, hein. Après, c'est tout ce que j'ai appris là-bas, c'est mettre Core Squad. D'accord, d'accord. Et tu avais commencé à quel âge la lutte? C'était quand tu étais jeune ou c'était il y a Ouais, pas quand si j'étais longtemps que ça? jeune, j'étais jeune. Je sais pas à quel âge, mais vraiment, tu sais, vers les 18 ans, un truc du genre. Et MMA, j'ai Ah, commencé d'accord. dans les 21 ans. 20 ans, 21 ans, je pense, si je me rappelle bien. Ouais, et t'as combien de combats amateurs en MMA actuellement là? Actuellement, j'en ai 8 pour quatre victoires, pour 4 défaites. 8 combats amateurs non officiels, évidemment. Après, non officiel, je dois avoir 2, 3 combats par là, par ici, hein, c'est des interclubs et tout. Hmm. Et ouais, mais d'ailleurs, tu prépares ton prochain combat là. T'as bientôt un autre combat là. C'est le 24 septembre. C'est ça, c'est 24 septembre à Paris. Je combats contre un numéro 1 de ma catégorie, 57 kilos. Moi, En 57. 57, ouais, on l'a pas dit. Tu combats aussi en 61? Non, t'as pas fait de combat en Oh, 61. ouais, j'ai commencé par 61 au début. J'ai commencé Hmm. par 61, j'ai fait 4 combats, je crois, 61. 4 combats et après, le coach m'a dit de faire un décalé en 57. Du coup, j'ai Hmm. descendu le poids pour 57. Mais idéalement, c'est mieux le 57 parce que en général, les 61, c'est qu'ils descendent du poids à 66 kilos, je pense. C'est pour Ouais, ça que je généralement, ouais, commence. c'est ça. Ouais. Ouais, Hmm. c'est pour ça que je Bah combat. après, tu es encore en amateur, il n'y a pas encore cette histoire de cutting qu'il y a chez les pros. Ouais, Toi ouais, encore, bah si, ça va. j'ai déjà cuté 2 fois. Je crois une Ah fois, ouais. 2 fois. Ouais, une fois, je pense, j'ai déjà cuté. Mais ouais, c'était Ouais, 100% fight, je me rappelle bien. ah Précis. oui, c'est pour la Supreme League. C'est pour la C'est Supreme ça. League. Ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, la Supreme League? Parce que c'est un chouette truc qu'il a fait Hatch pour les C'est amateurs. ça. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Premier tournoi qu'on avait fait, on avait gagné. Toute l'équipe avait gagné. Toute l'équipe avait gagné. Et deuxième aussi, j'ai perdu. J'ai perdu malheureusement face à le numéro, face à un champion de l'Europe, hein, on va préciser, Oui, j'ai vu le combat, oui. face à un champion d'Europe. J'ai perdu Un Belge. malheureusement. C'était un Belge C'était un Belge, c'est de ça. la cage. Ouais. Ouais, mais c'était, quand on voit le combat, c'était quand même équilibré, hein. T'as Ouais, pas démérité parce que. début, je commençais bien jusqu'à qu'il y ait un petit détail qui m'a Ouais, coûté la petit victoire, détail. mais bon, ouais, mais Mm. bon, c'est comme ça. Bah ouais, bien sûr. Bah, c'est ça l'amateur, hein, c'est de prendre de l'expérience pour après passer en pro. Hein. C'est ça, c'est ça. Et tu as aussi fait des trucs dans le grappling, tu as été champion de France en grappling. Grappling, ouais, en fait, j'ai commencé par, j'ai fait en ceinture blanche. J'ai fait en ceinture blanche, j'ai remporté le premier. Moi, j'ai fini en première place en grappling, en ceinture blanche. Le coach il m'a fait passer en bleu. Parce que le blanc, c'était pas un gros niveau, on va dire ça. Et j'ai passé en bleu, j'ai fait directement le championnat de France. Du coup, j'ai fini troisième par une erreur de arbitrage.
Ils ont cru que D'accord. le type m'a pris en triangle, ils ont cru que j'avais tapé, mais c'est pas grave, hein. Ça arrive, ce genre de choses. J'ai déjà Ouais, fini en troisième place pour ouais, deuxième bon, position. on le voit en MMA aussi, des fois, quand il y a des triangles ou autres. Enfin, on l'a vu dernièrement pour Davy Gallon, là, au Bellator à Ouais, Paris. ouais, Il a pas tapé, il était même pas endormi, et tu vois, l'arbitre, il a arrêté le ouais, truc, ouais, résultat no contest. ouais, c'est ça. C'est- Et donc, là, pour ce prochain combat, là, c'est Pelkacem, le nom de ton futur adversaire, c'est ça, C'est je me ça, trompe pas. Samir Ben Kassem. Ben Belkacem, je crois que c'est ça. Comment tu sens, comment se passe la prépa, tu te sens comment? Franchement, je me sens très très bien. Pour l'instant, on se prépare, on essaie de voir les axes à travailler sur lui, comment il agit, le mouvement et tout. Du coup, pour le moment, ça se passe bien. On travaille Ouais. sur ouais. Ouais, tu sais quel est ses points faibles, lui? Tu sais sur quoi tu peux. Ouais, franchement, on m'a dit qu'il a un bon guillotine. Donc, je sais que je dois faire attention à sa guillotine. Mais bon, j'ai un bon grappling aussi. On va voir ce que ça va donner, ce qu'on va grappler. Sinon, striking, j'ai pas trop regardé. Striking, je sais pas, c'est la bon striking. J'ai regardé vite fait ses combats. Ils m'ont dit qu'il a un bon petit striking, mais généralement, il grappe beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner, 24. Mais en tout cas, on va ressortir victorieux. C'est ce que je retiens. Bah, bien sûr, bah, on te le souhaite hein, de gagner ce Merci. combat. Dans cette une nouvelle orga en amateur là, qui commence à se faire en sa place, c'est le Game of Cage, c'est Ouais, ça? c'est Game of Thrones. Ouais, je crois que ça fait un bon moment qu'ils font ce genre de compétition. Je Ouais, crois mais que ils c'est un commencent vrai. vraiment à parler d'eux, tu Ah, sais, ouais, parce que c'est vrai. bon, vu que le MMA ça fait pas longtemps en France, Ouais, c'est vrai, c'est ils vrai. commencent bien à faire parler d'eux. D'ailleurs, ils sont de Lyon, je crois, si je me trompe pas, non? Game of Cage? Ouais, Non, ils sont de Paris. ils sont de Paris, d'accord. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, il y a, ben, ouais, au Chaos Squad, vous avez organisé bien aussi des événements, Des là, événements, c'est ça. À Saint-Étienne, mais t'as combattu d'ailleurs. Ouais, j'ai fait les T'as deux combattu. événements. Mm. Bah, contre les deux Ouais, mêmes, le même type. ah, d'accord, c'était le même combattant que t'avais affronté. Ouais, j'ai affronté le premier combat. C'était serré. Du coup, j'ai perdu en décision partagée. Du coup, j'ai voulu reprendre une revanche contre lui. Il m'a gagné en décision unanime. D'accord. C'était en Non, mais 61 kilos. ouais. Ouais, parce que avant que tu fasses cette descente en 57, ouais, c'est parce que tu te sens mieux en 57, à mon avis. Ouais, c'est ça, 57, c'est très léger. En vrai, physiquement, je me sens beaucoup puissant en 57. Ouais. Quand je Parce combats, que, récemment, quand j'ai combattu comment ça s'appelle, à MMA League, quand j'ai fait les mhm. 57 kilos, bah, les deux, je les ai gagnés. J'ai dit, tu sais, c'est pas trop lourd pour moi, les deux. Du coup, ouais, franchement, 57 kilos, c'est bon pour moi. D'ailleurs, tu parles de la MMA League, tu l'as fait une seule fois, la MMA League, t'as participé qu'à une MMA League, ouais. Ouais, j'ai fait celle de Clermont. Clermont-Ferrand. Et J'ai c'est pas quelque fait. chose, là, pour cette année, d'ailleurs, tu veux pas participer un peu à toutes pour marquer des points dans le classement et faire les championnats de France, c'est pas quelque chose qui Si, pourquoi t'intéresse? pas, ouais, ouais, pourquoi pas. Je ferai pas le- Je devais faire les championnats de France. Celui que j'ai affronté, le type, bah, il a gagné les championnats de France. D'accord, Du coup, je d'accord, vois que d'accord. ça m'embête un peu parce qu'il il Ah a ben ressorti les oui. champions de France d'un moment. C'était moi à sa place. Mais comme j'ai pas la cité française, c'est pour ça que j'ai pas pu faire comment ça s'appelle, les championnats de France. Ah d'accord, ah bah oui, merde, c'est vrai, c'est ça qui coince alors, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Et bon, du c'est coup, pas grave. pour 2024, tu penses que tu l'auras, tu vas pouvoir, ou pas du tout? Ouais, je pense, j'essaie de faire les papiers, tout ce qu'ils me demandent, j'essaie de faire, je fais tout mise en place pour avoir la cité française dès que je l'aurai. Mais je pense d'ici là, je serai en pro. Je serai en pro déjà d'ici là. Parce que tu te laisses combien de temps à peu près en amateur? Voilà, je fais encore un an après, l'année prochaine, je pense que je vais passer en pro, hein. J'ai juste nettoyer Ok, la catégorie et on va passer en pro. ok, ouais.
Ouais, parce que, tu sais, on entend les discours où il faut, tu sais, avoir une quarantaine de combats amateurs et tout pour passer pro. Bon, Ouais, certes, ça aide au niveau de l'expérience, mais après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils ont un style de combat où ça les arrange mieux de combattre en pro qu'avoir ouais, en amateur avec les règles qui peuvent changer, quoi. en France, ouais, c'est 8 combats, je pense. C'est 6 combats obligés avant de passer en pro. Sinon, tu peux faire un combat à l'étranger et tu peux passer en Ouais, à pro l'étranger, directement. ouais. Ben, tu vois, moi qui fais de l'anglaise en anglaise, en France, c'est minimum 20 combats amateurs. Et il faut que tu aies un minimum de victoires. Il faut que tu aies minimum 11 victoires. Et il faut pas que tu dépasses un certain nombre de défaites, parce que si c'est rapproché le nombre de défaites et tout, tu passes pas. Pour eux, t'as pas le niveau, quoi, pour passer après pro, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, je pense, je me rappelle bien. Ouais, en France, c'est comme ça pour l'anglaise. Après, pour le pied-point, c'est encore différent, mais c'est, euh, c'est compliqué. Il y a même des boxeurs français, tu as dû peut-être en croiser en anglaise, des mecs qui préfèrent prendre une licence à l'étranger qu'en France, parce que tu sais, t'as le statut auto-entrepreneur et Ouais, c'est la galère. d'accord, ouais, c'est vrai. C'est un peu la merde. C'est Et vrai, c'est ouais, un tu as parlé des championnats de France. C'est vrai que tu aurais pu bénéficier de certaines choses si tu aurais pu participer et même les gagner, parce que tu aurais eu l'équipe de France. Derrière, je sais J'aurais pas, fait les. il y a le statut de sportif de haut niveau qui a été mis en place pour les combattants de l'équipe de France en amateur. Ils y ont accès maintenant ou pas? Je sais Non, pas. je pense, je sais pas, je connais aucune idée sur ça. Parce que tu Mais sais, ouais, avec ça, tu sais, ça permet de pouvoir t'aider, de continuer à t'entraîner pour les sponsors, tu sais, de trouver des ah, sponsors, des aides au niveau de l'État, tout ça, tu vois. Ils hum, t'accompagnent, c'est plus facile pour se préparer parce que j'imagine que tu bosses à côté comme beaucoup, même des ouais, pros, on connaît tous les deux Alex, Alex ouais. c'est son cas, bon, malheureusement, il a pas pu encore commencer parce qu'il a été blessé, mais là, il revient, là. Alex, très très beau combattant. Très très fort Ah, aussi. il est très très bon. Les gens, il y en a, ils ont pu voir un peu ce qu'il sait faire à l'YFC, hein. Je Ouais. les invite à aller voir le tournoi qu'il a fait. Il a fait quoi? Trois combats dans ce tournoi-là chez Libre? 3 combats, 3 victoires, 4 combats, je sais plus, c'était combien. Ouais, ouais. Euh, tournoi, ouais, ouais. Oui, il revenait d'Algérie en plus et tout. Il revenait Ouais, d'Algérie. Les gars, il les a tous battus, hein, donc, hein. Tu vois. parlons des Grecs FC, mais moi aussi je vais participer bientôt. Ah, bah, tu vois, bah, ça, c'est une annonce, d'accord. Bah, tu vois, Ouais, ça. Tu vois, j'ai remarqué beaucoup de combattants ont compris que l'YFC, d'un point de vue, tu vois, de l'image, tout ça, ça peut leur apporter pas mal. Ben, d'ailleurs, c'est Paul qui a lancé le truc. C'est vraiment lui c'est qui a ça. explosé. Moi, Quand c'est tu pour regardes ça, aujourd'hui, tous les mecs veulent l'affronter aujourd'hui. pratiquement tout. C'est exactement. Ouais, moi, c'est Donc, juste, si je fais Greg FC, c'est juste pour donner une image à moi et à mon club et à tous les autres. ouais. C'est pour ça, mais bon, on verra. Mais après, si tu veux, YFC, je trouve, si t'as pas un truc qui s'est passé pendant ton combat, tu vois, il y a des chances pour pas qu'il buzz. Paul s'est bien trompé parce que derrière, le mec il est venu le provoquer, Ali est venu Ouais, le c'est ça. provoquer. Ali, il serait pas venu le provoquer, je pense que ça serait passé comme les autres combats, Je pense qu'il sera inaperçu. pas, ouais, il aura fait comme les autres combats, il aura pas beaucoup percé. Ouais, ouais, c'est ça. Et derrière, ça, le truc a monté après, Ouais, et puis voilà. ouais, mais on verra Mais comment on va se passer. Ouais. bien sûr, bien sûr. Et tu sais un peu quand est-ce que ça sera? C'est bientôt ou c'est après Bah déjà, j'ai fermé, comme je combats le 24 septembre et le ouais, 14 octobre, je pense que d'ici en janvier, je vais le faire, je pense. Enfin, ok, ouais. d'après mes confirmations avec mes coachs, j'ai parlé avec mes coachs pour voir si c'était idéalement de le faire. Ouais, ils m'ont dit pourquoi pas, mais ouais, d'ici janvier, je pense. D'ici janvier, je pourrai le faire. Même Ok, si puis s'il y en a un avant, je le ferai avant. d'accord. Et si tu pouvais nous parler de la Chaos Squad, comment ça se passe, l'équipe, tout ça, l'encadrement, Alors, faire un peu la promo de l'équipe. alors la Chaos Squad, ça fait depuis 2018 qu'a été créée. Comme le président de Chaos Squad s'appelle Yannis Shurfa alias Nino, qui a écrit avec Hassan Beck, Isaev, qui est Sofiane Alilouche, Soussou, Mehdi Lux, à peu près tous les coachs. Très très bonne équipe, hein. Franchement, je vous conseille de venir, ceux qui veulent faire du MMA. Ceux qui habitent à Ouais, qui sont sur Saint-Etienne, du coup. Saint-Étienne, ouais. Ouais, ceux qui habitent à Saint-Etienne, venez.
venir rejoindre l'équipe. Bon, franchement, c'est pas mal. Franchement, pas mal du tout pour le moment. Et en tout cas, pour l'avenir aussi. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et en termes de combat, là, donc tu as parlé des Grecs FC, il y a des orgas en amateur à l'étranger, style en Suisse, Belgique ou style en Angleterre, je sais pas, qui t'ont contacté ou que ça t'intéresserait d'aller t'y frotter un peu, voir Ouais, pourquoi comment pas. ça se Bah, passe. déjà, je pense, là, en juin, je pense, je devais combattre en Suisse. Je devais combattre en Suisse. Il y a eu une imprévue là-bas. Du coup, ça s'est pas passé. Ouais, ça a dû annuler le combat pour moi et pour C'était l'équipe au aussi. HFC, non? Non, je sais plus du tout. C'était quoi? C'était Fight Series. Fight Night Series, un truc du genre. Ouais, je connais pas. C'est un nouveau, D'accord. c'était un nouveau, je pense. Mais bon, c'est annulé l'événement, je sais pas pourquoi. C'est passé des choses. Et pour ce qui est du grappling, là, pareil, tu penses qu'on continue encore les compètes? C'est quelque chose qui te plaît, Ouais, les bien compètes sûr. de grappling? Ouais. Le compét de grappling, je vais tous les faire. Tous les faire. Je parle avec mes coachs. Je vais essayer de faire les championnats. Je vais essayer de faire les championnats. Je vais prendre ce qui m'appartient. Parce que je devais prendre la première place. Et si je finis première place, je pense que je vais faire l'Europe, le monde. Pourquoi pas, ouais. Ouais, et puis quand tu vois le grapp, on le voit pas mal maintenant dans des combats de MMA. Style l'AEF, tout ça, il passe des fois, ou même le Ouais, c'est ça. KOF. T'as même Hatch qui a fait un truc là pour le grappling. Ouais, Hatch, il a fait, là. Je pense que. Avec la Supreme League, je pense. Je me rappelle plus, c'était quand. Ouais, C'était ouais, en- ben, ouais, il avait fait ça. Et il y a la DCC, la grosse compète. Qui sait, peut-être un jour on te verra au qualif à DCC. Et Ouais, pourquoi pas, ouais. on le sait jamais, hein. On sait jamais, ouais. Bah, à tout moment, on peut me voir partout, quoi. Ah bah bien sûr, hein. Quand, euh, quand il y a tout à prendre, tu vois, faut y aller, C'est hein. ça. Mm. Exactement. Et donc, après, toi, dans le MMA, quelles sont tes ambitions? C'est l'UFC comme beaucoup de combattants? Ou tu veux prendre n'importe quel orga? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'orgas où il y a du très haut niveau Mm. quelles est tes ambitions à toi? Bah, en fait, chaque chose a son temps, hein. Moi, je sais pas précis. Si je vois qu'il y a une grosse opportunité comme, je sais pas, PFL ou One Hmm. ou bien sûr UFC, ouais, je prendrais qui est meilleur, quoi. Je pense, déjà, je parlerai avec le coach et tout, avec le manager. Et on verra quel orga le mieux qui est bien rémunéré, tout ça, quoi. Oui, Mais ouais, pourquoi bien pas sûr. UFC, ça me tente bien beaucoup, ouais. Et UFC, d'ailleurs, PFL. tu as parlé de manager. Tu as déjà un manager actuellement? Actuellement, entre guillemets, ouais, non, mais en pro, ouais, j'en ai déjà un de prévu, ouais. Ce Ça sera va avec être- Edgar, le manager d'Alex, ou non, c'est une autre personne? Non, c'est Beam Management. D'accord. Ok. Je pense que tu dois connaître, mais ouais, c'est Beam Management. Ok. Très bon manager, je vous conseille. Et donc, t'as parlé ouais, de ces organes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du PFL là? Parce que là, j'ai vu, il y a les Saoudiens qui sont rentrés dans le fonds d'investissement là, du PFL. Tu penses Mm. pas qu'ils vont un jour peut-être dépasser l'UFC? Parce Je pense qu'on sait bien, qu'ils hein. payent très bien les combattants. C'est ça. Donc, Ouais, je pense bien. Ça va. PFL, il commence à bien prendre sa place, hein, de petit à petit. Avant, je pense que c'était pas trop connu, mais là, je l'ai connu récemment grâce à Cédric Doumbé, hein. hmm. Et puis Grâce... Francis aussi. Il y a Francis aussi qui Francis, est ouais. là. Francis aussi, il l'a racheté. Ouais, il est devenu président du PFL Afrique. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, donc, pareil, ils vont organiser des trucs là-bas. Il y a grande chance. Je pense l'Afrique du Sud, dans un premier temps, c'est peut-être. sûr. C'est Francis. C'est sûr qu'il va l'organiser en Afrique, dans toute l'Afrique, je pense, à Ouais, mon avis. Pour que, ouais, ils vont aller de partout. Ouais. pour que les combattants ils brillent là-bas aussi, hein. Ah, bah, en fait, c'est ça, le PFL, leur idée, c'est le continent
par continent, tu vois. Donc, Mhm. ils vont faire immerger un peu tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu penses là, le MMA? Je pose un peu cette question un peu à tout le monde, mais en termes de notoriété, de popularité, tu trouves que si on parle uniquement de la France, après aussi au niveau mondial, ça va, en termes de popularité, ça va égaler, voire même peut-être dépasser le statut des footballeurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que ça prend beaucoup hein, quand on regarde. MMA, ouais, ça commence à prendre beaucoup de plus en plus. Déjà en Amérique, je pense que tout le monde connaît ces MMA. Mais en général, ouais, les MMA, il va beaucoup parler de MMA partout dans le monde, hein. Déjà, je pense comme grâce à Khabib ou comment il s'appelle, McGregor, grâce Ouais. à eux, tout le monde connaît ce MMA. Même si tu en parles à quelqu'un dans la rue, tu dis que c'est ce que c'est MMA, ils vont dire ouais, je connais McGregor, Khabib. Même s'ils ne connaissent Mhm. pas MMA, ils vont dire toujours que je connais Khabib et tout. Mais ouais, je pense que MMA, ça commence à prendre de plus en plus sa popularité. Et je pense qu'en France Ouais, aussi, en France, ça va beaucoup, beaucoup ah percer, ben hein, oui. entre guillemets. Ben, on le voit déjà avec RMC. Tu regardes RMC, c'est du foot ou du MMA maintenant. C'est ça, ouais. Mais ouais, C'est, c'est pour ça que, franchement, ça commence à bien être bien formé, MMA en France. En termes ouais, de, ben, je trouve que et, tu vois, ça montre que le pays, quand même, en termes de coach, tout ça, la qualité des coachs et des combattants, on avait déjà tout ça. Il manquait juste Mhm, de légaliser. mhm. Et c'est pour ça qu'en fait, ça évolue aussi vite en France. Ouais, c'est C'est ça. Et ils que se préparaient tout tous. était déjà bien mis en place. Ouais, c'est ça. Mhm. Tout le monde était prêt pour ça. Et toi, après ta carrière, tu te vois quoi? Tu vas être coach, ouvrir une salle ou plus être dans le Ouais. truc, tu sais, Déjà, je me vois, déjà, je me vois être combattant. Enfin, je le suis déjà, mais combattant pro, voire dans une grande organisation. Et après, ouais, dès que, je sais pas, comme tout le monde qui prend sa retraite et va être coach ou entraîneur, et un jour, pourquoi pas, ouvrir une salle, mais pour l'instant, je me vois pas. Je me vois taper des gens. ouais, Je me vois ouais, taper des ouais, gens. c'est ça. Ouais. Et ouais, parce que là, t'as dit ton âge, tu vas bientôt en avoir 24. C'est ça. Les gens, les gens ont tendance à penser que quand tu arrives à cet âge-là, il fallait être déjà au top, machin et tout. Ils pensent que Ouais. c'est comme le foot, tu vois. Hmm. Mais en réalité, quand tu vois les plus grands champions, les mecs, c'est quand ils ont la trentaine ou alors la trentaine bien passée, où ils sont au pic de leur forme, tu vois. C'est ça, comme je vais citer les noms, hein, comme Serigal, je pense qu'il a commencé 29 ans, si je me rappelle bien, la mémoire. Le Je sais MMA, plus à quel ouais, je âge. crois je sais que la boxe thaï, il a commencé à 24 ans, je crois. Ouais. En vrai, franchement, il n'y a pas d'âge pour commencer MMA. Mais après, si tu commences tard, par exemple, 31 ans, 32 ans, ouais, Ouais, c'est ok. c'est compliqué. Mais si tu commences vers les 20 ans, c'est pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça, dans nos âges, ouais. Des plus C'est jeunes nickel. âges Bah, aussi. déjà, t'es plus frais physiquement, t'es pas abîmé par les coups. Parce que ça aussi, ça joue là-dessus. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, c'est ça vrai. joue là-dessus. Quand tu vois les mecs en boxe ou en boxe taille, là, quand tu prends les tailles en boxe taille, les mecs, ils ont 18 ans, ils ont déjà 200 combats. Les mecs, ils sont usés déjà. Ils C'est sont cuits vrai. déjà. C'est choquant de voir tout ça, tout ce corps-là. Et surtout, en plus, c'est direct en pro que ça commence. C'est vrai, c'est ça. Quand ils sont tout gamins, hein. À 7 ans, les Mhm. mecs, ils s'envoient, ils se mettent KO. C'est incroyable. Je vais pas boxe taille, ça me plaît pas trop. Mais ouais, faire des entraînements boxe taille, ça m'intéresserait, mais faire des Bah ouais, pour compétitions, améliorer le pied-point. ouais, c'est ça, mais je me vois pas dans un ring en faisant du taille, quoi. Ouais, c'est pas ton truc. Ouais, c'est les prios, c'est MMA, quoi. Hmm. Prendre plus Ouais, ouais. d'expérience. Ah ben c'est sûr. Et donc ouais, on n'a pas parlé pour ton année 2024. Tu penses faire combien de combats dans l'année? T'as une idée? Parce qu'en France, on peut combattre tous les mois, donc.
Bah, T'as une moi, idée? j'ai commencé à faire des compétitions là, l'année dernière, le 14 mai, plus précisément. En un an, j'en ai fait 8 en officiel. J'ai vraiment fait partout des combats, que ce soit des compétitions de grappling, lutte ou tout ça. Je pense que là, l'année 2024, je sais pas, on verra, hein. Je pense que je vais en faire plus jusqu'à que ça finisse l'année. Après, dès que j'ai pris une bonne expérience, je passerai en pro, hein. Bien Ce sûr, bien que, sûr. ce que la prio, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, tu as dit que tu as fait 8 combats durant cette année. Mais y a quoi? T'as pas été blessé? T'as pas eu des pépins, non? Non, j'ai pas eu de bobo. Ouais. Ouais, ça va, t'es Pas eu de épargné de ce bobo. côté-là. Ouais, alhamdoulilah, c'est bien. Mais pour l'année 2024, ce serait bien, idéalement, d'épargner ces jours de blessures. Ouais, bien sûr. Ben, des fois, ça peut être lié avec le surentraînement ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Faut être intelligent sur ça. Comment tu t'entraînes. S'il y en a, ils s'entraînent 2 fois par jour, il faut un bon temps de récup avec l'alimentation, tout ça. C'est pour ça. Ou 3 fois par jour, hein, Alex? Ouais, ouais, 3 fois par jour aussi. Ouais, 3 fois par jour, ça dépend. S'il fait un le matin, 7 heures, 6 heures, l'autre, il y a un midi, après le soir, ça, il y en a, ils font ça, je pense. 3 fois par jour. Ouais, ouais, je crois qu'il faisait des trucs comme ça. Il faisait des trucs comme ça. Mais là, vu qu'il était blessé, là, il reprend tranquille. Ouais, il reprend des petits à petits Piste, comme moi, Alex. à la piste. Toi, tu vas pas à la piste à Saint-Chamond avec toi, tu t'entraînes sur les Tivalières, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vas l'air. Saint-Chamond, pour Hmm. l'instant, c'est un peu loin, mais en tout cas, Ouais. je m'entraîne à la salle, hein. Je fais tapis, tout ce que soit. Ouais, bon, notre coach, c'est Midi Lux. Midi. C'est lui notre préparation de physique pour tout ce qui est piste. Très bon athlète dans ce domaine. C'est ouais, parce que lui, c'est un spécialiste de l'athlétisme, c'est ça? C'est ça. C'est son domaine en fait. Lui il nous aide à améliorer nos perfs en cardio, quel que soit le muscle ou du genre. Ouais, ouais. Ouais, donc ça se voit que la KO, elle s'est bien entourée, quoi. Prendre des gens Ouais, très très experts un bien peu dans leur entouré. domaine. Mm. Et d'ailleurs, vous allez avoir, vous avez, je crois que c'est déjà ouvert, votre nouvelle salle, là, pour pouvoir entraîner les compétiteurs. C'est ça, ça va ouvrir, je pense, d'ici mi-septembre, fin septembre, à mon avis. Je pense, oui, ce sera uniquement pour les compétiteurs, Hmm. d'après Ah ouais, d'après ce qu'ils ont dit. ah ouais, mais c'est ce qu'il faut, c'est l'idéal, parce que avec les installations municipales, c'est compliqué pour les créneaux. Ouais, Tu c'est peux très pas bien te compliqué. préparer. Tu peux pas t'entraîner les jours des fériés, quand il y a les vacances aussi. C'est un peu compliqué de pas s'entraîner. Mais après, peut-être, je sais pas, dans le gymnase où vous êtes, il y a peut-être, je sais pas, d'autres sports, du basket, ou j'en sais rien, qui en ont peut-être besoin, je sais pas. Ouais. Bah non, pendant tout le mois d'août, on s'entraînait dehors, hein, à Itivalère. On Ouais, ouais, en s'entraîne. soirée, j'imagine, parce que là, avec la chaleur qu'il y avait. Ouais, la soirée, 19 heures dans les alentours, je pense. Ouais. Ben moi, 19 heures. tu vois, j'étais descendu faire la piste à Saint-Chamond, là, avec Alex Ouais. et Ramzat. Et tous les deux, ils étaient malheureusement blessés. Du coup, je l'ai fait tout seul. Ça doit être quoi, 5 heures du soir, tu sais, faire de, Non, ouais, c'est vrai. pour faire de la piste et avec la chaleur et tout, bah, à la fin, Ah oui, ça se il y comprend. avait la tête qui tournait. Mais t'étais parti tout seul, c'est Mais- ça? Ah ben, j'étais descendu à saint Alex m'avait récupéré vers la gare et après, ouais, je passais l'après-midi avec eux et puis après, ouais, j'étais allé m'entraîner. Ah, ok. Je vois. Donc voilà, ouais, on avait fait la piste. Eux, ils pouvaient pas parce que Alex était encore au... Non, c'était quoi? C'était au niveau à la lutte. Ils avaient été à la lutte, ils s'étaient blessés au niveau d'un orteil.
Ouais, ouais. Ce qu'il avait fait. Et Ramzat, c'était au niveau d'un ischio, je crois. Il avait mal à un Genou, ischio. ouais, ouais, c'est Ou ça, je ischio pense. ou genou, je sais plus. Ouais. Du coup, Alex, moi je couvrais, Alex il me suivait avec la trottinette électrique, tu vois. Ah, ok. C'était Sacré Alex. ah, c'était épique, mais ouais, après, je crois savoir qu'il y en a pas mal de synthé qui essayent de les rejoindre sur Saint-Chamond, courir avec eux. Bah, moi, j'aimerais bien, mais c'est un peu loin, quoi. Ça fait Ouais, il loin y a quoi, d'ici. 10 minutes? 10 minutes de synthé. Ouais, 10 minutes, si tu prends Après, il y a les bus qui vont aussi, je pense. Oui, Mais, ouais, il y a la station. mais, ouais, si c'est le soir, après, il n'y a pas de bus pour rentrer, tout ça, c'est un peu compliqué aussi. Ah, il y a pas d'horaire les soirs, les ça, je pensais que ça Euh, tournait. ouais, il n'y a pas d'horaire, je pense. Ben, M5, non, je pense pas qu'il y a des horaires. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, parce que moi, en plus, j'habite encore plus loin, j'étais descendu exprès. J'aimerais en descendre plus souvent, mais bon, Ouais, c'est un peu loin. C'est un peu la merde, mais bon. bon, on fait Ouais, parce avec, que hein. Alex, en tant que combattant, mais aussi comme coach, il est pas mal, hein, il a de l'avenir là-dedans. Hein. Ouais, coach, enfin, il faisait des coachings, si je me rappelle bien à l'époque. Et Ouais. coaché à Lyon aussi. Il faisait des cours de coach. Ouais, au CSD quand il était là-bas. Mm. Ouais. Ouais, Et beaucoup toi, plus maintenant. tu vas pas au club de lutte de Saint-Étienne tourner avec eux, non? Tu y vas pas? Si? Non, je vais pas. Enfin, Non plus? rarement que j'y vais. C'est rarement, Hmm. mais sinon, ouais, je vais jamais. Parce qu'il y a les entraînements, il y a pratiquement, c'est tous les jours à Chaos Squad, plus grappling aussi. Donc, ouais, j'ai pas trop le temps d'y aller à la lutte le soir, c'est pour ça. Ouais, mais je t'ai pas demandé, tu t'entraînes deux fois par jour, toi? Ouais, Ou je tu... m'entraîne 2 fois par Ouais. jour, le matin et le soir. Ok, Le ok. matin, c'est prépa physique et le soir, c'est ici, soit c'est la lutte, bah, c'est MMA, quoi. Et la prépa physique, vous en faites combien par semaine? Prépa physique, bah, moi, j'en fais 3 fois par semaine. Que ce soit Ah ouais, lundi, donc ouais, une mercredi et bonne charge de vendredi. prépa. Ouais. Ouais. Mhm. Vous allez où pour le faire? Vous le faites à la salle ou vous allez dans un autre lieu? Bah, on va Basic Fit. Bah, Basic Fit, d'accord. je vais m'enseigner, je vais avec Anas. Je sais pas si tu connais Anas Azizoun. Bah, je vais avec lui Ouais, pour faire ma d'accord. prépa physique. Ouais, donc vous avez un... Donc c'est Mehdi, c'est ça, il vous fait votre programme à chacun? Ou c'est vous qui vous le faites vous-même? Non, le programme, c'est Alex qui nous a fait. Programme pour D'accord. le prépa physique, tu sais, tout ce qui est la force, hein, l'explosivité et tout, c'est Alex qui nous a fait. Et bah, nous, on y va le matin. Bah, ça dépend en fait. Des fois, je fais le programme de Anas, parce que lui aussi, il a un programme de prépa physique, du coup, je fais avec lui. Et de temps en temps, quand je vais seul, je fais le programme de Alex. Mais sinon, tout ce qui est prépa physique au niveau cardio, c'est midi luxe, mais c'est dimanche matin. Dimanche Ah ouais. matin, c'est sur la piste, quoi. Hmm. C'est pour ça. Toi, t'aimes bien la piste ou pas du tout? T'aimes pas cavaler? Franchement, avant, j'aimais pas, mais depuis que à force de courir, je pense que je commence à aimer. Ouais, c'est comme tout. Ouais. Ouais. C'est une Mais question au début, d'habitude t'aimes pas après. du tout. T'as pas le goût de courir. C'est affreux. Quand tu cours plus dans l'hiver aussi, c'est catastrophe. C'est trop dur de courir. Parce que personne n'aime aussi, je pense, à mon avis. Personne n'aime courir, je pense. Non, ça va, moi ça me gêne pas. Oh, Euh, je comprends. J'aime m'entraîner, donc après, tu sais, quand t'aimes t'entraîner, ouais, c'est ça. ça passe tranquille. Chaque personne Et a leur goût, on va dire. ben, c'est ça. Et toi, quel est ton style de combat? Quel est chez toi ce que tu voudrais améliorer? J'imagine, tu l'as un peu dit, c'est ton pied-point, c'est ça? Tu voudrais C'est ça, améliorer? bah, c'est mon striking. Je voudrais Mhm. Moi, de base, je voulais être un striker.
Sans mentir, je voulais être un striker. C'est beau de frapper debout, mais voilà, ça s'est fini. J'ai fini par être un grappleur. Ouais. Mais ouais, Le, comment il t'appelle Alex? The Soumisher, le soumissaire, ouais. Le soumissaire. Ah, c'est, C'était ah, pendant. c'est, En fait, c'était pendant que c'était à MMA GP. C'était pendant MMA GP. Et la dame qui nous dit, ouais, combien de victoires, votre surnom, Hmm. est-ce que vous êtes un finisher? Et moi, au lieu de dire finisher, moi je dis je suis un submisseur. Et du coup, depuis mes collègues et tout, et fait que de répéter ce, ce nom. Ah C'est ouais, pour ça qu'on m'appelle comme ça. ouais, ben, ouais. D'ailleurs, tu parles du MMA-GP. J'ai cru comprendre que ils allaient remettre en place un circuit amateur pour le MMA-GP aussi, je crois. Pour après les faire signer pro, ce que j'ai cru comprendre. Non, pas, Parce que pas, le boss du MMA-GP, il avait donné une interview là, tu sais, par rapport à expliquer les annulations qu'il avait eues. ouais. Et il me semble bien qu'il avait dit qu'il voudrait refaire un truc amateur. Et après, les gars, bah, les accompagner, en signer certains au MMA-GP. Oh, ça, Puis voilà. franchement, sans mentir, j'avais pas entendu ça. Tu m'apprends quelque chose là. Ben, je t'invite à aller. Ah ben, je crois qu'il a enlevé la vidéo puisqu'il a eu des pressions par rapport à ce qui avait été dit. Euh, ouais, Donc, bah, je regarderai. Mais à mon je sais pas avis, je si elle sais est pas, encore. j'ai pas entendu. Mais ouais, pourquoi pas, Mais ouais. Pourquoi pas refaire MMA GP amateur, hein. ouais, parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pensé de l'intérieur? Comment c'était? Franchement, c'était bien. C'était vraiment pas mal du tout. MMA GP que j'ai fait, Hmm. c'était très très bonne expérience. C'est- La cage était comme. Bah, franchement, la cage, j'aimais bien. Elle était super grande. Tu peux le déplacer comme tu veux. Comparé à les cages qui sont, par exemple, 100% fight, ils ont des petites cages. Alors Ouais. que celles de MMA GP, on dirait c'est les cages de UFC, quoi. Du coup, franchement, c'était une bonne expérience combattre dans cette organisation. Ouais, et d'ailleurs, la MMA League aussi, il me semble que c'est des petites cages aussi. Ouais, c'est des petites cages. En fait, toutes les cages, c'est les mêmes cages comme 100% fight. Ou je pense Game of Cage aussi, ce sera les mêmes. Sont à peu près tous les mêmes, sauf au MMA GP. Il y avait une autre organisation aussi. Mais en tout cas, franchement, ils auraient dû mettre des cages plus grandes. Ouais, ben, tu parles des cages UFC, c'est octogone, et quand tu prends par exemple celle du Bellator ou du KSW, c'est un rond. C'est un rond, C'est ouais. Mm, c'est un- pas pareil. ouais. Je sais pas. J'ai jamais combattu là-dedans, mais ouais. Ouais, après, je sais pas comment, s'il y a quelque chose réellement qui change au niveau de la distance, tout ça, je sais pas, pour les ronds. Et, Franchement, ouais. C'est une très très bonne cage de MMA GP. Tu peux gérer la ouais, ben, distance, tout ce que c'est vastement grand. Franchement, c'est pas mal de combat dedans. T'as ouais, dit, ben, ça se voit que c'est très pro. Franchement, ouais, c'est une bonne armure, le MMOGP. C'est dommage qu'ils ont eu les problèmes là. mais je pense qu'il y en a, ils vont en faire une là, le 16 septembre, je pense, si je me rappelle bien. On m'a dit. Ben oui, c'est la carte de Genève. Ouais, c'est regardé. C'est la carte où devait être Alex au départ, si c'était pas blessé. Ouais, ouais, Alex, ouais, de combattre la, Ouais, la, Genève. la Genève, ouais. Donc là, ça va se faire. Et normalement, tu as aussi la date en octobre. Parce que j'avais reçu Hamza et Hamza va faire son combat au MMOGP. Hamza Halal, je sais pas si ça te parle, là, il a été au King of the Street. Combat au King of the Street. Hamza, ça me dit rien du tout, Hamza, je sais plus c'était qui. D'ailleurs, elle a été à l'YLC aussi il y a pas si longtemps. Ah ouais, ça me tient un truc, ça me rappelle quelque chose, ouais, Hamza. Je sais plus Mm. c'était qui. Ouais, bon, je me rappelle plus. C'est un gars, ouais, c'est un gars qui vient de Bordeaux. Et
lui, il va faire son premier combat pro MMA-GP. Et donc, il était sur la carte qui devait se faire à Bordeaux. Ça a été aussi annulé. Et du coup, il le fait en octobre, là. Pareil, là, les combats, ça reste inchangé. Hmm, Tu vois, donc ça, c'est pas plus mal aussi, ça. Dans la prépa et tout. Parce que quand tu t'es préparé pour le profil du combattant que tu devais affronter, que ça change au dernier moment, c'est vrai, c'est vrai. c'est boule, quoi. Bah après, tu me diras, l'amateur, ça aide bien, tu vois, à prendre les combats comme ils viennent, tu sais. À pas trop étudier quand tu fais, par exemple, les MMA League, tu enchaînes. T'as pas le temps Ouais, d'étudier un peu. hmm, ouais, franchement, pourquoi pas réessayer, hein, mais moi j'ai bien aimé la première organisation. Franchement, c'était pas mal, hein. Très très bonne expérience, mais pourquoi pas, ouais. Dommage qu'ils refient pas plus pour amateurs. Mais ce Pour que moi, j'ai cru comprendre, je te dis, il va remettre ça en place parce que il a compris ben, que le MMA amateur, ça envoyait en France. ouais, c'est pour ça. Donc bah, les orgas arrivent à faire quand même de l'argent avec le MMA amateur. Quand tu C'est regardes ça. l'AEF, t'as vu la promo là pour le combat de Théo Boudin là contre Patrick? Hmm, C'est ouais, digne j'ai vu. d'un combat à l'ARES, hein. C'est vrai, alors que c'est du amateur. AEF, c'est vraiment c'est du gros lourd, ça. C'est du lourd. Ben, quand tu vois Patrick, il vit du MMA, hein, alors il est amateur. Patrick, ouais. Il y a les sponsors, tout ça. Et en termes d'entraînement, ça te tenterait une aventure à l'étranger, faire des camps d'entraînement à l'étranger dans les grosses salles, t'entraîner avec les meilleurs, c'est quelque chose que t'as le projet en tête? Ouais, c'est quelque chose que j'ai projet en tête. Pour le moment, ouais, on est en train de voir avec le club. À faire un truc avec le club, ouais, partir. Ouais. Avec l'équipe aussi, emmener l'équipe, partir dans un camp d'entraînement à l'étranger, on sait pas encore, mais ouais, franchement, ça va être pas mal. Parce que j'ai toujours voulu aller en Thaïlande, m'entraîner à Thaïlande. Ah, le Tiger. Tiger, Pas, ouais, Tiger, pas mais pas, spécialement, ouais, mais ouais, mais le Tiger, c'est un peu là où tu retrouves les gros noms de l'UFC, hein. c'est ça, tous les gros noms de l'UFC. Ouais, mais pas Ben, sur le Tiger, hein. ouais, il y a le Bang Tao aussi qui est pas mal. Ouais, Bangtao, ouais. Ouais, c'est sur Phuket de toute façon qu'il y a les salles de MMA. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite avec Thomas Lemaire, qui est assistant coach en kickboxing au Tiger. Si tu veux, Hmm. je pourrais te mettre en relation avec, si tu veux lui demander des renseignements et tout, en termes de prix, comment ça se passe et tout là-bas. C'est un Français qui est sur place, donc il pourrait te renseigner si tu es intéressé. Ouais, mais je verrai pour Tiger. Mais c'est pas plus que ça, Tiger. Mais si je vais voir encore quel club j'irai si je vais en Thaïlande. Hmm. Parce que comme il y en a un qui est parti à Tiger, il s'appelle Mazri Ouais. Amar. Bah lui, il est parti. Franchement, il m'a dit que c'était pas mal du tout à Tiger. Il a pu affronter des super bons noms et tout. Mais ouais, on verra comment. Je vais voir dans quel club je verrai par où aller déjà. Ben, Après, tu vois, si. là, Thomas, donc je te parle là, il avait fait un sparring avec Darren Till. Darren Till était venu se préparer, il s'est fait casser le bras par Darren Till. Tu vois, Ah le ouais? souvenir qu'il m'a laissé, une belle cicatrice. Ah, ouais. Il le dit et tout, il montre sa cicatrice, il a l'avant-bras, Ah il ouais, ouais. lui a pété l'avant-bras. Ouais. Je savais pas du tout. Eh ben. Et il est bon derrière film, non? Et t'avais dit quoi sur lui? Darren Till, Ouais. ben, là, dans son actu, je sais qu'il va combattre en anglaise. Ah ouais? Ouais, il Non. combat. Attends, c'est qui? C'est Mac Perry qui combat en anglais, au mois d'octobre. J'ai cru comprendre, je crois qu'il s'est fait virer de UFC, je pense, non? Ah, Derek je sais pas, je sais pas, je sais qu'il avait enchaîné les défaites là. C'était pas top pour lui, hein. Hmm. Mais moi, je sais que là, son prochain combat, ça va se faire en anglaise face à Mac Perry. Donc. Ah, ok. Wow. On sera, on verra le combat, hein. Ben, c'est sur la carte, si tu veux, de Logan Paul contre Dylan Danis.
et Casey contre Tommy Fury. Ah ouais. C'est quand ce combat? C'est en octobre, là, je sais plus la date exacte, je sais que c'est en octobre. C'est pas Francis qui va combattre Tyson Fury, je Ah pense. ça oui, ça c'est en Arabie Saoudite, c'est oui c'est Francis contre Tyson, mais non là c'est une autre Ouais. carte, c'est Tommy, le frère de Tyson, Ah ok. Hmm. qui a affronté Jake Paul. Ah ouais, ouais, ok, ok, ouais. Hmm. C'est et ça c'est là, par contre c'est pas en Arabie Saoudite que ça se passera, ça sera en Angleterre. Ah ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'étais pas au courant. Ouais, j'étais Ouais, pas au non, courant. mais les sports de combat là, les dates ça arrête pas, ça va trop vite là. Hmm. Ça va super vite. Je pense qu'en Ben 2024, ça va vraiment enchaîner les combats. ouais, ouais, ben et même tout ce qu'il y a autour. Hmm. Tu vois, tout Ouais, ce qui est autour du MMA et tout, ça arrête pas, là. Mais déjà, là, on a l'UFC, là, demain. demain, ouais. C'est demain. Qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Franchement, c'est très très belle carte. Surtout Et pour moi, là, je suis hypé, c'est par le changement de combat, là, de Yanis Ghemmouri, là, face à William Ouais, c'est Gomis. ça. Williams Gomis et Yannis Gomis. J'ai hâte de voir ça. Franchement, je sais pas qui va gagner en vrai. C'est un combat très serré à mon avis. Mais à mon avis, je pense que c'est Yanis qui va remporter, oui, qui va l'emporter. Ouais, je suis du même avis, parce que quand tu regardes le dernier combat de Gomis, victoire à la décision partagée, Mm. moi, l'UFC, ces combats qu'il a fait, il m'a pas emballé, hein. Ouais, moi, j'ai pas trop regardé William Gomis. C'est sincèrement que ouais, franchement, pour Yanis Ghemmouri, il y a la place, hein. Parce que moi, Gomis, honnêtement, il m'a pas emballé là, de ses performances qu'il a eues. C'était pas, tu vois, il a pas dominé largement. Ouais, mais aussi, Yanis Guimouri, il est très fort physiquement, hein, parce il a un bon avantage sur ça aussi. Il est plus massif physiquement que William. William est plus longiligne. Ouais, c'est ça. Le truc pour Yanis, ça va être, ben, il va falloir qu'il lutte avec lui, quoi, qu'il casse la distance. Parce Ouais, qu'il c'est va, ça. il va garder la distance avec son allonge, William, et s'il casse pas la distance, ça peut être compliqué pour lui. Ouais. Mais après, Guimouri aussi, il peut le striker, hein, mais je pense que Guimouri va gagner par un TKO, je pense, à mon avis. KO, Striker, ouais, TKO. certes, mais je trouve qu'il, lui, ouais, il est très complet comme combattant. De toute façon, il lui faut à ce niveau-là, mais je serais pas étonné que, tu vois, qu'il aille à la lutte, quoi, qu'il Ouais, aille l'emmener au ouais, sol et tout. Je serais pas étonné, ouais. Je serais pas étonné ouais. là-dessus. Mm. Mais ouais, combat à voir demain. J'ai hâte de voir ça demain, franchement. Et Morgan Charrière, son combat face à l'Italien, t'as vu l'Italien, il est bizarre, lui. Manolo, là. Ouais, il est pas prêt, l'italien. Et personnellement, moi, je suis pas de la lutte avec lui, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, bon, j'ai hâte de voir tous les combats, surtout Benoît aussi. Ah, et Benoît. Benoît, ouais, face à Moïse. Son adversaire, il disait, je pense qu'il disait, ouais, je suis dur à cuire, un truc de genre. Mais Ouais, Benoît. t'as aussi, moi, par contre, il y a ce combat là entre Gann et Spivak. Il gagne, il va gagner. Sin- Sincèrement, Spivak, il peut taper Gann, hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça change pas, je pense qu'il gagne, il va gagner, c'est sûr, mais il y a Bah, des si ça victoires. reste debout, si ça reste debout, Cyril, il a un meilleur pied-point que Spivak. Mais Ouais. s'il casse la distance, Spivak, c'est foutu pour lui, hein. On sait pas, peut-être, parce que Gall, il a pu travailler sa défense de lutte, Ouais, bah, c'est travail après, au sol. il avait quand même de grosses lacunes, hein, en lutte, hein. Face à John Ouais, Jones, ça. ça s'est tout de suite vu. Et c'est pas en si peu de temps, tu vois, tu le sais bien qu'on peut vite Ouais, c'est vrai. corriger ça, hein. C'est sur le long terme. Et Mm. puis, Cyril Gane, s'il a changé, j'espère qu'il a changé aussi sa façon de s'entraîner, parce qu'il l'a reconnu lui-même dans une interview. Le mec, il est feignant, hein. Il s'entraîne que quand il a eu un combat en date, tu vois. Sinon, le gars, il s'entraîne pas en dehors. Ouais, c'est. Ça, ça joue, ça.
Bon, il joue à la play quand il se prépare au Ouais, combat. on a vu face à John Jones. T'as C'est ça. Fernand qui lui dit, oh, coupe ça. Et, et t'as Jones. Ouais, pareil, ouais, son approche du combat. D'ailleurs, on l'appelle bon gamin. Quoi, il faut un peu plus d'agressivité, quoi. Quand tu arrives devant John Jones, que tu fais des cœurs Ouais, face au combattant le plus sale, tu vois, de l'UFC, exactement ça. c'est un peu compliqué, mais bon. Non, mais ça va être intéressant à voir. Ouais, franchement, ça va à voir demain. Après, je sais pas qui combattait aussi. Ah si, il y a Manon Fiorot là face à Rose. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, après, ça, ça m'arrête pas trop, ça m'intéresse pas trop Ah, Rose, quand même, les- si, c'est ancienne championne. Ouais, Rose, ouais, c'est un champion. Mais ouais, on verra C'est, qui va gagner maintenant. Mais je pense, je vise plutôt pour Rose. Rose, elle est très très forte. ouais, ouais, les deux Mais sont très après, fortes. Ouais, on verra. ouais, deux, ils sont trop fortes. Et d'ailleurs, ça a été dit, il y en a qui ont dit qu'il y avait certains combattants qui avaient pas le niveau pour être à l'UFC, là, qui sont sur cette carte, et que ça allait se voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que t'as des mecs qui sont trop justes techniquement pour être sur le long terme à l'UFC ou pas du tout? Euh, Bah, si, il y en a, ils méritent leur place à l'UFC. Par exemple, Guy Moury, lui, franchement, il est bon. Il mérite sa place à l'UFC. Hmm. Après, je sais pas, il y a qui est de nouveau là-bas. William Gomis, Bah, il y a bon. Morgan qui est nouveau. Morgan, ouais. Morgan, je le connais pas trop, lui, Morgan. Donc, je peux pas le dire si il mérite vraiment sa place ou pas. Il y a Morgan, il y a Nora Cornol, la nouvelle Non, féminine ouais, Nora, qui est bon, je la montée. connais pas non plus aussi. Et c'est récemment qu'elle est dans, non? Où il Ouais, vient ouais, c'est juste son de. premier combat à l'UFC. C'est son Ah, premier c'est son combat à premier l'UFC, combat. Nora Cornol. Ah, Hmm. ok, ok. Ouais, je savais pas. Ouais, après, je sais pas, hein, c'est, à mon avis, je sais pas. Morgan, je le connais pas trop, mais en tout cas, Guimaury, lui, il mérite sa place. Ouais, bah, Yanis Ouais, Gemori, ça fait. c'est un Quand très bon on choix que voit. ça fait. Faut regarder en fait les personnes qu'il a affrontées, quoi. Si t'as affronté des personnes dures et que tu les as battues, c'est en disant sur ton niveau. Que si t'as C'est vrai. affronté des gens, tu vois, leur record, c'était personne et rien, et que t'as je sais pas combien de victoires et zéro défaite, voilà quoi. Parce que Hmm, Gemori, ouais, il est allé au Brave, il a affronté des mecs durs. ça fait un bon moment qu'il est dans la mémoire aussi, Guimaury. Bah, il est en même temps que Fares, hein. Ouais, bah, ah, ouais. Ouais, mais je crois qu'il a En commencé en même temps que lui. 2011, non? Il est passé en pro, si je me rappelle bien. Ouais, 2011. en tout cas, Parce mais que Fares, je sais qu'il a commencé en 2014 en pro. en 2014. Mm. Et je crois que Guy c'était à peu près la même chose. Ils étaient tous les deux chez Sbiri. Et Ah ouais. je crois que ouais, c'est à peu près la même période. Mais je Pareil, sais pas, Fares je pense et qu'il Yanis, doit ils pas. viennent s'entraîner un peu avec vous. Ouais, juste, Fares, il s'entraîne avec nous de temps en temps. Ouais, bah, ils sont pas loin à Lyon. Ça, ouais, j'ai pu même tourner avec lui, Fares. Mais ouais, Moi, je c'est sais qu'Alex, très très il est lourd. bien pote avec eux. Ouais, j'ai potes avec eux. Bah, même C'est, même toute l'équipe Chaos Squad, hein, tout le monde connaît Fares. Ils sont même ouais, super ouais, potes avec bah oui, ils viennent tourner avec vous. Ouais. Guy Moury et tout. Ouais. Donc ouais, Ah ouais, franchement, on verra demain, on verra demain comment va se passer les résultats. Mm. Bah, Fares, normalement aussi, il aurait dû être sur la carte de Ouais, il Paris, s'est mais bon, vu qu'il s'est blessé s'est pour son blessé, dernier combat. je crois qu'il s'est blessé à la cheville, je pense. Ou le pied, ouais, je sais plus, je crois que Ouais, c'était le pied, ouais, il s'est c'était- cassé un os au niveau du pied. Ouais. ouais, c'est ça. Mais bon, il va revenir vite, il va revenir vite. Ouais, je fais tout il doit faire tout pour soigner vite, hein. Mm. Mais ouais, C'est- dommage, il aurait pu être sur la carte.
il aurait pu faire quelque chose. Hmm, Dommage pour lui. bien sûr. Ben, écoute, Adam, je vais te remercier pour ta disponibilité pour cet Merci épisode. à toi aussi, C'était sympa. Non, c'est mais c'est avec gentil de ta plaisir. part. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire aux gens, vas-y. Merci à vous, merci à tout le monde. C'est un plaisir de partager, c'est un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à suivre l'équipe Chaos Squad. Chaque combattant, tout le monde travaille dur, je travaille dur. Donc ouais, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi aussi. Merci à toi aussi d'ailleurs pour ce podcast. Et voilà, à bientôt dans la cage. Allez, salut à tous et à la prochaine. À la prochaine.